Et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec les transformateurs. Et donc cette fois-ci je ne vais pas faire comme dans ma toute première vidéo, vous présenter le fonctionnement et vous parler un peu du montage des transformateurs. Non, là je vais vous montrer comment les démonter de façon efficace. Donc des transformateurs comme ça, vous pouvez en retrouver pas mal en récupération chez Emmaüs ou ce genre de choses. Ce sont les bons vieux transformateurs, donc 230 volts vers... ouais, bon 220 pour le coup, c'était quand à l'époque, vers 120 volts. Monophasé, donc d'une puissance, bon là je sais pas trop quelle est la puissance, mais certains peuvent être de dimensions très grosses. Ce qui peut être intéressant pour démonter, récupérer les bobinages et mettre les pièces métalliques du transformateur de côté. En fait vous aurez tout simplement un transformateur en kit que vous pourrez éventuellement, si vous savez vous y prendre, rebobiner pour avoir un nouveau transformateur vous délivrant les tensions que vous souhaitez. Donc bon, au niveau de l'aspect général, bon, c'est pas beaucoup compliqué, ça on s'en fout. L'entrée ici pour le 230, pour le 220, oui 220 volts. Ah si la puissance est critique, ouais 250 volts ampères. Ouais. J'aurais pensé un petit peu plus, mais bon c'est pas grave. Donc les deux couvercles ici de chaque côté, on voit pour la sécurité de la connectique vers les bobines. Donc les 4 vis de part et d'autre du circuit ferromagnétique qui situe ici, composé de lames en forme de E et de I, ça on verra après, et les pieds pour terminer. Donc des transformateurs comme ça, j'en ai récupéré une bonne dizaine, j'en ai démonté quelques, mais bon celui-là je vais le démonter avec vous, histoire de vous montrer comment vous y prendre. C'est parti. Voilà, donc tout est en place, j'ai le matériel à proximité. Alors je vous parle vite du matériel, mais ça reste relativement banal. Donc tournevis plein, en l'occurrence il n'y a pas de cruciforme, donc j'ai pris 2 calibres. Mais oui, éventuellement je préfère utiliser le marteau, il y aura besoin aussi, vous verrez pourquoi. Des clés, donc clés plates, clés à pipe éventuellement si vous préférez. Moi j'aurais pas des clés de ce calibre aussi petit, là c'est du 6 mm. Donc je vais prendre ça. Pince coupante, il y aura besoin peut-être pour les fils pour couper. Évidemment, donc je mets de côté. Quoi d'autre? Plus la clé plate. Donc en calibre de 6, je vérifie. Ouais, ça sera le calibre juste au-dessus, ouais, en 7 ou 6. Je dis pas que c'est un calibre interne. Non, c'est bien du calibre de 6, je vais dire. 6.5, ça n'existe pas. La taille, j'en ai pas besoin, donc pour le reste, c'est bon. Prévoyez aussi, pour que ce soit plus propre, prévoyez une boîte, pour là, une boîte à chaussures. Hein. Ça vous permettra, vous voyez, parce que j'allais démonter un transfo récemment, de placer tout ce que vous récupérez à l'intérieur, donc ça vous fait un kit, c'est tout propre, je trouve. Et vous mettez ça de côté précieusement. Donc là, j'aurai une autre boîte. Alors, donc, ça... on n'aura pas besoin, donc tout de suite mettre ça n'importe où. Hop. J'ai prévu l'éclairage, je règle. Voilà. Alors, donc la première étape, ça va être très simple, ça va tout simplement être retirer les vis qui se trouvent juste ici. Alors, des fois, ce sera un petit peu plus dur. Voilà, là, ça va tout seul. Hop. Donc, évidemment, l'écrou de l'autre côté tourne fou, donc prévoyez bien de bloquer. Vous pouvez utiliser une clé à pipe aussi, c'est pas un souci. Ils sont un petit peu par contre. Voilà, donc c'est les vis qui passent comme ça de façon à traverser toutes les feuilles du noyau ferromagnétique. Il y en a 4 comme ça à retirer. C'est parti. Donc vous pouvez aussi faire le choix de dévisser d'abord comme ça un écho. Alors vous allez entendre les feuilles qui craquent. C'est normal puisqu'elles sont extrêmement serrées. Voilà. Et ensuite vous pouvez dévisser sans problème. On entend que ça craque. Voilà, alors là, on va pouvoir accéder au cœur du transformateur. Les vis sont défaites, donc je vais mettre ça de côté. Voilà.
Donc là, les pattes se retirent également. Je vais tout de suite ranger ça là-dedans. Puis là, on a aussi. Alors là, on a le couvercle du côté sortie qui se défait. Alors, ah oui, alors il y a une petite languette ici, donc qui sert à la mise à la terre du circuit ferromagnétique. Donc c'est relié au couvercle qui est ici. Donc dans le but après, je suppose que, ouais, voilà, dans l'autre côté il y a la même chose. Et c'est relié au câble vert de mise à la terre. Donc bon, ça je vais couper tout de suite. Hein. Et donc ce que vous pouvez faire aussi tout de suite, alors ça, comment ça se retire? Non, ça c'est pas spécialement important. Couper les câbles ici. Voilà. Donc après je démontrerai ça, mais ça c'est pas trop intéressant. Hop. Et vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Le couvercle, vous pourrez les démonter après, nettoyer et ne garder que la partie métallique en elle-même, c'est pas un souci. Donc là, on se retrouve vraiment avec The Transformateur, donc avec sa bobine ici au centre et son noyau ferromagnétique. Et la prochaine étape, ça va justement d'être de retirer ce fameux noyau. Alors j'ai l'impression qu'il manque un truc. Non. Ok. Alors en fait, les noyaux ferromagnétiques sont composés en alternance de plaques en forme de E et placées donc chacune de cette manière. Alors là c'est un petit peu un cas particulier, donc il y a deux plaques dans ce sens, deux plaques dans l'autre, deux plaques dans ce sens, deux plaques dans l'autre, complétées ici on le voit dans les petits interstices par des plaques en forme de I. Donc là il y en a deux de chaque côté. En général ce sera plutôt un par un placé de chaque côté de sens opposé, donc de façon à refermer intégralement le circuit. Donc pour enlever, il va falloir commencer par enlever la première plaque et à partir de là ça va être plus facile. Donc glisser une pointe de tournevis à cet endroit et tapoter pas trop fort. Allez-y doucement, donc ça commence à glisser. Après, quand c'est trop petit, vous utilisez un tournevis plus fin. Donc là il y a les deux qui vont venir en même temps. Normalement ça vient tout seul. C'est poussé, j'arrive pas encore. Alors là, pour m'aider un peu, je vais prendre ceci, je vais prendre une pièce plus grosse venue d'un autre transformateur. Elle peut se glisser dans l'interstice ici. Donc ça vient pousser. Et de toute façon après vous risquez de tordre. Donc soyez, ça ne sert pas à grand chose de forcer. Et normalement là ça doit venir. Voilà, alors les deux premières sont retirées. Normalement à partir de là ça va aller mieux. Et donc vous allez tout de suite, voilà, donc il vient là les deux plaques en cadeau en forme de I. Voilà, donc celles-là faut les garder aussi, hein, bien sûr, faut tout garder. Hein. Voilà, donc là bon ça vient tout seul, vous avez juste à pousser et ça vient. Et donc celles-là je vais les mettre de l'autre côté. En prenant garde à retirer, ça reste des fois collé les plaques en forme de I. Et donc là bah, j'ai plus qu'à tout défaire. Tout simplement.
Ok, on arrive au bout. Alors, la dernière plaque, c'est terminé. Donc voilà, maintenant vous vous retrouvez avec votre bobine de côté. De l'autre côté, vos plaques de métal. Donc, je vais pas commencer à compter. Toutes vos plaques de métal, enfin c'est du fer doux en fait, hein, en forme de E. Donc d'autre part, on a ceci, accompagné de ces acolytes, les plaques en forme de I. Donc conservez bien tout, ça peut vous servir. Et ça, je ne pas. Ok, donc niveau métallique et niveau connexion, c'est bon. Donc il ne nous reste que notre chère bobine. Donc cette bobine, vous avez le choix, soit vous pouvez la conserver, ou bien vous pouvez récupérer le fil. Alors dans mon cas, ce que je vais faire, je vais uniquement retirer le secondaire qui délivre le 120 volts, puisque pour un transfo 230 plutôt, vers 115, 110, 115, j'en ai un autre, et celui-là je pense que je le rebobinerai en vidéo pour vous montrer un petit peu là pour ce qui est de la construction. Je le rebobinerai en 12, 24 ou 48 volts, je verrai. Alors, comme vous le voyez, c'est protégé ici par des sortes de scotch et un papier verni époxy comme ceci. Donc ça se retire très facilement. Voilà. Et donc là, on a tout de suite accès au bobinage en eux-mêmes. En cuivre émaillé, bien sûr. Ah non, je dis des bêtises. C'est bien un autotransformateur. Alors je pensais, mais non. Alors, vous voyez ici, donc là, on a notre entrée de 220. Donc ça rentre par ici, ça fait quelques tours. Et ça ressort ici. Donc vous voyez, là, il y a deux fils qui rentrent, c'est normal. Il y a un lien, effectivement, sur ce transformateur entre le primaire et le secondaire. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir laisser juste le primaire, en fait. Hein. Je vais tout débobiner, je rebobinerai en fonction de mes besoins. Après avoir calculé le nombre de volts par spire. Donc, je vais pas commencer à m'amuser à compter les tours que je défais. Alors, je vais retirer la gaine qui se situe ici. Voilà. Alors ça, je pourrais faire après. Et je vais pouvoir commencer le débobinage. Ok, alors maintenant, on va avoir besoin d'un petit peu de distance. Donc je me suis installé ici. Commencer, je vous conseille, c'est de dérouler sur 50 cm. Puis vous bloquez le fil n'importe où. Donc moi bon, j'ai un truc pour l'accrocher juste à côté. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à dérouler le fil. Donc je vais reculer jusqu'à ce temps que ce ne soit plus possible. Voilà, et une fois que vous avez fait un aller-retour comme ça, enfin non, juste un aller pour le coup, que votre fil est déroulé sur une longueur, vous le rembobinez tout simplement, donc vous le rembobinez à ce que vous voulez. Pour ma part, je vais le faire soigneusement, d'une manière plus ou moins artisanale, de façon à obtenir une couronne de fil. Et ensuite, une fois que c'est rembobiné, il va falloir répéter la même opération. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre première allée, vous obtenez ceci, une belle couronne de cuivre couleur roux, et le reste de la bobine qui vous reste. Et il faudra faire de multiples allées jusqu'à temps que vous ayez consommé toute la bobine qui se trouve ici. Alors pour ceux qui auraient un petit peu la flemme de faire cette méthode qui est assez longue et fastidieuse, je vais vous montrer une deuxième méthode qui est celle que j'appelle la méthode du dévidoir. Je vais faire rapidement une sorte d'écheveau, enfin ce qui permet de réaliser les écheveaux comme pour lorsqu'on file la laine. Bon, je n'ai quand même pas utilisé un rouet non plus. Ce que je vais faire, je vais couper ici en forme de longueur et placer ensuite de façon parallèle de chaque côté deux morceaux de ce manche, de façon à pouvoir enrouler le fil autour de ces deux petits bouts. Et ensuite, il n'y aura qu'à dévisser un bout et en conséquence retirer les chevaux et ensuite remonter si on veut bobiner une deuxième fois.
Voilà, et comme j'ai retrouvé un dévidoir un peu plus adapté, je peux maintenant enrouler tranquillement autour de mon écheveau. Et j'aurai plus qu'à retirer la partie qui se trouve ici, retirer la bobine et la ranger avec le reste. Voilà.